Quand un conflit se déclenche quelque part sur la planète, Bernard-Henri Lévy n'est jamais bien loin pour réagir et s'activer. Le philosophe, romancier et cinéaste a organisé un meeting de solidarité en faveur de l'Ukraine, en guerre contre la Russie, à Paris, le 1er mars. Voilà déjà une semaine que Vladimir Poutine a engagé l'armée russe dans une guerre injustifiée contre l'Ukraine de Volodymyr Zelensky, créant contre lui l'unité européenne. Plusieurs voix s'élèvent en faveur de la paix, et, en France, on peut notamment compter sur celle de Bernard-Henri Lévy. Le clivant philosophe, qui s'est récemment pris le bec avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin au sujet de la stratégie à adopter contre la Russie, a donc organisé un meeting de solidarité envers le peuple ukrainien, le 1er mars 2022 depuis le théâtre Antoine à Paris. Bernard-Henri Lévy a pu compter sur la présence et le soutien indéfectible de son épouse Arielle Dombasle, mais aussi sur la participation de nombreuses personnalités, à commencer par des candidates à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, qui doit se réjouir aujourd'hui de l'abandon de Christiane Taubira, et Valérie Pécresse. Toutes deux ont récemment collaboré au nouveau numéro de la revue littéraire, La règle du jeu, dirigé par BHL. Le monde politique était aussi représenté par l'ancien président François Hollande, l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, ou encore l'actuel et décrié ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Sur scène, les intervenants se sont succédé pour évoquer cette guerre qui a déjà fait 352 morts parmi les civils ukrainiens. Il fallait compter sur Caroline Forest, Marc Lambon, Ina Shevchenko, Pascal Bruckner ainsi que Patrick Klugman, Samuel Lejoyeux, Sylvain Faure, ancien conseiller d'Emmanuel Macron. On a noté également la présence à cet événement de Frédéric Becbédé, Jean-Marc Dumontet ou Denise Oliven. Les actions se multiplient, afin d'apporter une aide aux Ukrainiens, en plus des importants moyens engagés par les pays du monde entier, qui fournissent matériel de guerre et fonds financiers. Des dons peuvent être faits via l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. À noter que des pourparlers sont toujours en cours entre les deux pays,